Elles sont partout, sur votre peau, dans votre bouche, dans l'air que vous respirez, au fond des océans et jusque dans la roche, à des kilomètres sous vos pieds. Invisibles à l'œil nu, elles sont pourtant la forme de vie la plus ancienne, la plus nombreuse et la plus puissante de la planète. Voici l'histoire des bactéries, les véritables maîtresses du monde vivant. Commençons par un vertige. On estime qu'il existe sur Terre environ 5000 milliards de bactéries. Un 5 suivi de 30 zéros, c'est plus que le nombre d'étoiles dans tout l'univers observable. Mises bout à bout, elles pèseraient à elles seules autant que tous les êtres humains, tous les animaux et tous les arbres réunis. La vie sur cette planète est d'abord bactérienne. Leur histoire est aussi vieille que celle de la vie elle-même. Il y a environ 3 milliards et demi d'années, bien avant les plantes, les poissons ou les dinosaures, les bactéries régnaient déjà seules sur une terre encore brûlante. Ces étranges rochers, appelés stromatolites, sont leurs cathédrales fossiles, des couches accumulées par des bactéries pendant des milliards d'années. Ce sont elles qui ont peu à peu rempli notre atmosphère d'oxygène. Mais qu'est-ce qu'une bactérie? Au juste, c'est un être vivant fait d'une seule cellule, minuscule, environ 1 millième de millimètre. Il en tiendrait des milliers sur ce point final. Contrairement à nos cellules, une bactérie ne possède pas de noyau, son matériel génétique flotte librement à l'intérieur. Une enveloppe, un peu d'eau, quelques instructions chimiques, c'est la machine vivante la plus simple, la plus ancienne et la plus efficace qui soit. Pendant des milliers d'années, l'humanité a vécu sans se douter de leur existence. Puis, en 1676, un drapier hollandais passionné de vers grossissants, Anthony van Leeuwenhoek, pointe son microscope artisanal vers une goutte d'eau. Et là, stupeur, un monde grouillant de créatures minuscules qu'il appelle des animalcules. Pour la première fois, un humain voyait des bactéries. Personne ne voulut le croire. Au microscope, les bactéries révèlent une étonnante variété de formes. Certaines sont de petites billes, qu'on appelle des coques, parfois groupées en grappes ou en chaînes, d'autres ressemblent à des bâtonnets ou à des tire-bouchons qui se tortillent. Beaucoup sont propulsés par de minuscules hélices, de longs filaments qui tournent comme des moteurs. Chaque forme raconte une façon de se déplacer, de se nourrir, de survivre. Leur grande arme, c'est la vitesse. Une bactérie ne fait pas de petits, elle se coupe simplement en deux. Une devient deux, deux deviennent quatre, quatre deviennent huit. Dans de bonnes conditions, certaines se divisent toutes les 20 minutes. À ce rythme, une seule bactérie pourrait en théorie donner plusieurs milliards de descendantes en une seule nuit. C'est cette croissance fulgurante qui les rend si redoutables. Cette puissance, on peut la voir à l'œil nu. Sur une boîte remplie de gelée nutritive, on dépose quelques bactéries invisibles. Quelques heures plus tard, des taches apparaissent. Chacune est une colonie, des millions de bactéries, toutes filles d'une seule, empilées les unes sur les autres. C'est ainsi que les chercheurs les cultivent, les étudient et les identifient depuis plus d'un siècle. Là où plus rien ne semble pouvoir vivre, on trouve encore des bactéries. Ces couleurs flamboyantes, autour d'une source bouillante, ne sont pas des minéraux, ce sont des tapis de bactéries qui prospèrent dans une eau proche de l'ébullition. D'autres survivent dans la glace, dans l'acide, dans le sel, sous des pressions écrasantes ou dans des radiations qui tueraient n'importe quel autre être vivant. Aucun milieu, sur Terre, ne leur est vraiment interdit. Et le milieu le plus peuplé de tous, c'est peut-être vous. Votre corps abrite environ 38 000 milliards de bactéries, à peu près autant que vos propres cellules. La plupart vivent dans vos intestins, où elles forment ce qu'on appelle le microbiote. Elles digèrent ce que vous ne pouvez pas digérer, fabriquent des vitamines, entraînent vos défenses. Vous n'êtes pas un individu, vous êtes un écosystème ambulant. Depuis l'aube de l'humanité, nous travaillons avec elles, souvent sans le savoir. Ce sont des bactéries qui transforment le lait en yaourt et en fromage, qui font lever certaines pâtes et mûrir le vinaigre. Dans nos usines, elles produisent des médicaments, des vitamines, des enzymes. On les a même apprivoisées pour nettoyer des sols pollués et fabriquer notre insuline. Sans ces ouvrières invisibles, notre vie quotidienne serait méconnaissable. À l'échelle de la planète, leur rôle est tout simplement vital. Dans le sol, des bactéries captent l'azote de l'air et le transforment en nourriture pour les plantes. Sur ces racines, ces petites boules sont des villages bactériens qui fertilisent la terre. D'autres décomposent les feuilles mortes, les cadavres, tout ce qui meurt, et le rendent à la vie. Sans les bactéries, le grand cycle du vivant s'arrêterait net. Mais toutes ne sont pas nos amies. Pendant des siècles, on ignora la cause des maladies. C'est au XIXe siècle que Louis Pasteur démontre une idée révolutionnaire. Des organismes invisibles, les microbes, peuvent nous rendre malades. Cette théorie des germes va tout changer. Elle donnera naissance à l'hygiène moderne, à la stérilisation, aux vaccins, et sauvera, depuis, des centaines de millions de vies. Car certaines bactéries comptent parmi les plus grands fléaux de l'histoire humaine, la peste qui a emporté des dizaines de millions de personnes au Moyen Âge, la tuberculose, le choléra, le tétanos qui ont longtemps décimé des populations entières,
Une seule bactérie, en se multipliant dans un corps, peut le submerger en quelques jours. Pendant presque toute notre histoire, ces ennemis invisibles furent imbattables. Pour les combattre, il fallait d'abord les démasquer. Le médecin allemand Robert Koch y parvient, il isole les bactéries une à une, les cultive et prouve que chaque maladie a son microbe responsable. Il identifie ainsi les coupables de la tuberculose et du choléra. Pour la première fois, on pouvait mettre un visage sur l'ennemi et donc espérer le vaincre. La victoire viendra d'un hasard. En 1928, Alexander Fleming remarque qu'une moisissure posée par accident sur ses cultures tue les bactéries autour d'elle. Cette moisissure produit une substance, la pénicilline, le premier antibiotique. Des maladies autrefois mortelles deviennent du jour au lendemain guérissables. C'est l'une des plus grandes révolutions médicales de tous les temps. Mais les bactéries n'ont pas dit leur dernier mot. À chaque antibiotique, quelques-unes survivent, résistent et transmettent ce pouvoir à leurs descendantes. Sur cette boîte, les pastilles devraient les arrêter, certaines colonies poussent quand même. Cette résistance progresse vite. En 2019, on estime qu'elle a causé directement plus d'1 million de morts dans le monde. C'est l'un des plus grands défis de la médecine du 21e siècle. Car les bactéries sont loin d'être des solitaires, elles communiquent, elles s'échangent des signaux chimiques, comptent leurs voisines et n'agissent souvent que lorsqu'elles sont assez nombreuses. Ensemble, elles construisent des cités gluantes, les biofilms, comme la plaque sur vos dents ou la mousse au fond d'un évier. Protégées dans cette forteresse commune, elles deviennent presque indestructibles. Regardez-la, isolée, ce simple bâtonnet avec sa longue queue est l'aboutissement de 3,5 milliards d'années d'évolution. Elle se nourrit, se déplace, sent son environnement, prend des décisions, échange ses gènes et se reproduit plus vite que n'importe quel autre être vivant. Une machine d'une simplicité parfaite qui a conquis la planète entière bien avant que nous n'existions. Nous aimons nous croire au sommet du vivant, mais la vérité est plus humble. Les bactéries étaient là des milliards d'années avant nous, et elles seront encore là longtemps après notre disparition. Elles fabriquent l'air que nous respirons, digèrent nos repas, fertilisent nos champs, et nous rappellent que la vie, sur Terre, leur appartient d'abord. Le plus petit peuple du monde en est, peut-être, le véritable maître. À très bientôt!